Bonjour à vous Médéa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme tu l'auras compris dans le titre, je suis en compagnie de Marine Chapon. Marine est une personne qui m'inspire énormément. Je la suivais déjà sur Instagram depuis quelques mois et je l'ai croisée sur la plage à Bali. Je faisais ma petite marche tranquille et je l'ai vue et je me suis dit mais c'est Marine! Et je lui ai foncé dessus, je suis allée lui parler, on a discuté, on a bien accroché. Et on s'est dit que ce serait cool de se voir pour un podcast. Enfin, plutôt, je lui ai proposé de venir sur le podcast et elle a dit oui. Donc, je suis ravie qu'elle me rejoigne aujourd'hui. Marine, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. J'adore son contenu, j'adore tout ce qu'elle nous partage. Et elle va te partager tout ça aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler voyage, on va parler créativité, on va parler yoga, on va parler de ce qui nous passe un peu par la tête parce que pour être totalement honnête, on n'a pas préparé le podcast et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs épisodes. Tu sais que mes épisodes préférés que j'enregistre avec Elodie, mon amie Elodie que tu connais depuis le temps, on les prépare jamais et c'est toujours les meilleurs épisodes du monde. Donc voilà, bienvenue Marine, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. De toute façon, ça fait un moment qu'on est ensemble donc j'ai l'impression que ça va. Ouais, si on est spontané, on dirait qu'on allait boire un café juste avant et qu'on est venu ensuite enregistrer ce podcast ensemble. Exactement. Et du coup, on était à Give, on a bu un très bon café, on a beaucoup parlé, on s'est rendu compte qu'on avait 1 milliard de choses en commun, sans même le savoir. C'est clair. C'est fou. Et du coup, Marine, qui es-tu? Qui est Marine Chapon? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Raconte-nous un peu ton parcours. C'est presque la question la plus compliquée, je crois, à répondre. Si je devais répondre maintenant à l'instant T, je dirais que je suis prof de yoga. Je suis aussi photographe, vidéaste et un peu entrepreneur aussi. Mais globalement, je bosse en freelance. Et voilà, j'ai quitté Paris en septembre. J'ai pris mon billet aller pour Bali. Et sans trop savoir en fait ce que j'avais envie de faire. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de quitter Paris. Je m'étais un peu mis cette deadline en fait en me disant si en septembre j'ai pas de gros projets perso ou pro, je pars parce que voilà, je m'ennuie, j'ai fait le tour à Paris et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de construire d'autres projets. Donc il ne s'est rien passé dans ma vie qui m'a fait rester à Paris et du coup j'ai pris mon petit billet pour Bali. Je voyage là depuis le 4 septembre. J'ai fait une deuxième formation de yoga pour être prof. Donc j'ai un 500 heures prof de yoga certifié. Voilà, donc ça c'est cool et mon objectif c'est de pouvoir enseigner le yoga parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Ça fait 2 ans que j'ai commencé le yoga et j'adore. Depuis la première fois où j'ai déroulé mon tapis à maintenant, ma passion n'a fait qu'augmenter et aujourd'hui je me sens enfin la légitimité de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. En me disant que je suis toujours work in progress, comme ce que je te disais tout à l'heure. Mais voilà, j'ai envie de transmettre ce que le yoga m'a apporté à tous les niveaux, physique, mental, etc. Et voilà, donc là, je suis en vadrouille, à la recherche de mon moi. Voilà, avec cette envie de donner beaucoup de cours, de mettre en place des retraites, de mettre en place des nouveaux projets aussi un peu créatifs, qui me permettra d'allier à la fois le yoga et la photo. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai besoin de cet équilibre entre les deux. Je me verrais pas choisir l'un ou l'autre en fait. Et puis je trouve que c'est hyper complémentaire. Donc voilà. C'était une longue présentation au final. C'est très bien comme ça, Avant de te permettre de partager ta passion pour le yoga et tout ce que le yoga t'a apporté à travers ce podcast justement à mon audience, c'est vraiment l'occasion là. J'aimerais vraiment qu'on parle en quelques mots de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené, quelle est ton ancienne vie en fait. Moi je parle un peu de mon ancienne vie, tu sais, quand j'habitais à Paris et que j'étais chef de projet. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené et comment, le jour où t'as déroulé ton tapis de yoga, peut-être que tu t'en rappelles, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais je pense que tu t'en rappelles. Parce que si ça te marque, si c'est une passion qui te marque autant, je pense que le premier jour où tu commences, c'est important. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et comment ça se fait que tu sois plongée là-dedans? Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent aussi qui rêvent de quitter leur emploi pour partir et vivre de leur passion et voyager. On pourrait peut-être parler de ça un petit peu aussi. Et voilà, mais déjà en fait, d'où tu viens, pourquoi tout d'un coup t'as décidé de commencer le yoga? Alors là j'ai un peu l'impression, si tu veux, de vivre une deuxième vie.
complètement, parce que ce que j'ai fait avant n'a absolument, entre guillemets, rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai fait une école de commerce à Montpellier, dans le sud. Et ensuite, au sein de cette école de commerce, j'ai eu l'occasion de faire des stages dans différentes entreprises. Donc j'ai bossé dans le développement de soins cosmétiques de luxe. Donc j'ai bossé un peu chez L'Oréal Luxe pour Lancôme, j'ai bossé chez Clarins, j'ai travaillé ensuite chez Dior, pareil aux soins. Et ensuite j'ai terminé avec un CDI chez Givenchy. Donc c'était il y a à peu près... au total, je dirais que ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans que j'ai quitté mon poste. J'avais négocié une rupture conventionnelle. Et je suis partie. La transition s'est faite au cours de mes 2 dernières années de contrat chez Givenchy, où en fait j'ai commencé à m'ennuyer tout simplement. Et pendant cet ennui quotidien où j'avais besoin de remplir mes journées, je lisais Le Monde Planète parce qu'en fait j'avais besoin de me sentir utile. C'est un moment de ma vie où je me suis dit, je suis en train de faire des crèmes qui sont pas forcément des crèmes hyper clean d'un point de vue environnemental, et j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Et je sais pas, peut-être qu'il y a un tournant dans la vie de tout le monde, hein, je sais pas, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu, où je me suis dit, c'est bon là, en fait, j'en ai marre de faire du plastique, j'en ai marre de faire des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le quotidien des gens. Et donc voilà, comme je te disais, j'ai commencé à lire Le Monde Planète tous les jours. J'ai été volontaire chez WWF, Greenpeace, j'ai participé à beaucoup d'événements pour me rendre utile en fait, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir végétalienne, ensuite végane. J'ai été pendant quelques années végétarienne, je suis pas passée du tout au tout, mais voilà, c'était un peu la transition. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux. J'ai commencé plus autour de la photo, donc vraiment photographe. J'ai commencé la photo aussi à ce moment-là, donc c'était vraiment il y a 3-4 ans que toutes ces choses-là ont commencé à rentrer dans ma vie. Et aussi la première fois que j'ai déroulé un tapis de yoga. En fait, je cherchais surtout un truc pour une activité, tu vois, pour me sortir de mon quotidien, quelque chose qui me permettrait de déstresser, quelque chose qui me permettrait d'avoir une vie sociale tout simplement. Et tout ça en fait accumulé a fait qu'au bout d'un moment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore chez Givenchy? J'ai pas ma place, je m'épanouis pas, je me projette pas en fait là-dedans. Et donc du coup long story short, mais j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie et quelques semaines après j'ai lancé une marque de sacs vegan que j'ai quitté en fait en choisissant de partir à Bali, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de me dédier à d'autres projets et de me focaliser beaucoup plus sur le yoga, parce que c'est un truc qui me plaît, qui fait un peu partie de mon ADN maintenant, et même si on peut faire plein de choses dans la vie, il faut aussi savoir un peu se recentrer, et voilà, du coup j'ai commencé vraiment à me mettre dans le yoga d'un point de vue plus pro à ce moment-là. Voilà. Wow, super, merci beaucoup. C'est magique et c'est incroyable ce que tu me dis, parce que cette prise de conscience que tu as eue quand tu étais chez Givenchy, moi j'ai eu la même chose, j'ai eu le même déclic, parce que je me rappelle qu'un jour, j'étais tellement à fond dans mon travail que au final je me rendais même pas compte en fait de vraiment ce que je faisais, parce que je faisais les tâches qu'on me demandait de faire quand j'étais chef de projet. Et puis un jour, je me rappelle, j'ai pris un pas en arrière, je me rappelle très bien de ce jour, et je me suis dit, waouh, j'ai 500 000 € pour faire une campagne marketing avec des influenceurs. Mais c'est quoi ce bordel en fait? On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. C'était vraiment cette prise de conscience de, j'ai 500 000 € pour faire ça. Et au lieu de me dire, c'est trop bien, j'ai de la marge, je peux faire plein de trucs et tout ça, et je me suis dit, mais c'est scandaleux en fait, on pourrait faire des choses tellement plus incroyables avec tout cet argent. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le déclic, je pense, de waouh. Mais tu vois, justement, c'est ce truc-là aussi de l'argent. Et en fait, tu vois, je me rappelle que quand j'étais chez Givenchy, chez Dior, etc., on avait des budgets qui à l'époque en fait étaient trop petits, parce qu'en fait, tu sais, tu t'es pas dans la même logique. T'es pas du tout dans la même logique. Moi, j'avais 10 000, 20 000 €, 100 000 € et je me disais, ah oui, non, mais en fait, avec ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Et là, avec le recul, tu te dis,
attends, en fait, c'est tout cet argent qui est presque gaspillé parce que c'est de l'argent aussi qui est utilisé pour faire des maquettes, pour faire de la recherche, sur des projets qui, en plus, des fois, les 3/4 du temps ne voient jamais le jour, vraiment. Parce que finalement, ils sont un peu trop frileux, ils ont pas envie de lancer le projet, ou non, finalement, en fait, ce sera trop coûteux, ou finalement, on pense que ça fonctionnera pas. Et t'as dépensé 100 000 € pour que dalle, alors que t'as des associations, t'as des trucs humanitaires, des trucs pour la planète, des trucs pour les animaux, où tu peux faire une différence, mais énorme. Et toi, t'es là, à vendre des pots de crème à 300 €, et tu te dis, attends, non. Moi, tu sais, c'est un peu la première fois où je me suis dit, attends, t'as un peu de talent quand même, t'as un peu de créativité, t'as des idées, t'as envie de te bouger, mais utilise ça pour aider, pour faire quelque chose qui va changer quelque chose, même dans la vie d'un chat, dans la vie d'une personne, mais au moins tu feras la différence, tu vois, dans la vie de quelqu'un, plutôt que un pot de crème, une affiche marketing et savoir comment agencer mes produits sur mon rayon pour en vendre plus, quoi, tu vois. Et au final, tu vois, c'est du profit pour du profit. C'est pas du profit pour... Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai lancé ma marque, mon objectif, vraiment, c'était de créer à terme une fondation et de pouvoir reverser une partie de nos profits à des associations. Et comme je te disais, donc à terme, une fondation pour vraiment avoir cette partie caritative dans la marque. Et c'était mon objectif, faire du profit pour rendre, give back, tu vois, comme give, quoi. Mais tu vois, c'est un côté give back. Moi, c'est... Et pareil, tu vois, le fait d'être sur les réseaux sociaux, des fois, j'en parle et je dis, mais en fait, moi, j'ai envie de gagner en visibilité pour pouvoir toucher plus de gens, pour pouvoir transmettre un message plus positif à plus de gens et pouvoir inciter les gens à do good, quoi, to make a difference, tu vois. Et c'est en ça qu'on devrait être avide de popularité et qu'on devrait être avide d'argent, c'est pour pouvoir le rendre, en fait, à des gens qui en ont vraiment besoin. C'est très beau ce que tu dis et pour rebondir là-dessus, quand je te suis sur Instagram, quand je regarde tes stories, vraiment, il y a quelque chose qui m'inspire et je me dis « Oh, moi aussi, j'ai envie de créer ». Des fois, tu sais, moi, je pense que je suis pas aussi créative que toi, mais voilà, on a tous nos forces, on a tous nos points de faiblesse un peu. Moi, la créativité, c'est pas là où j'ai le plus de force. Mais par contre, c'est vrai que quand je regarde ce que tu fais, je me dis oh, moi aussi, j'ai envie de créer quelque chose. C'est trop beau, tu vois. Et je pense qu'à ce niveau-là, t'inspires énormément de monde à se dire waouh, c'est beau, on a envie de créer, on a envie de faire quelque chose de bien, on a envie de changer les choses, on a envie de bouger. Mais tu vois, justement, la dernière fois, je posais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était la semaine dernière, je posais une question en sondage là, sur les stories Insta et je demandais pourquoi vous me suivez, en fait. Et j'avais un peu ce côté, genre, je sais pas pourquoi les gens me suivent. Est-ce qu'ils me suivent pour le yoga? Est-ce qu'ils me suivent parce que il y a des bonnes adresses? Et en fait, c'est vrai que je pense 98% des gens ont répondu pour ton univers et pour tout ce que tu inspires. Et à la fois, c'est une super réponse. Et à la fois, c'est une réponse, qui est hyper vague. Du coup, j'inspire. Ouais, moi, je le perçois pas puisque, je suis moi, donc je me rends pas compte de ce que je communique. Je fais juste ce qui je suis, quoi. Et parfois, tu vois, quand j'ai envie de développer mon contenu, quand j'ai envie d'apporter des choses nouvelles, c'est toujours dur parce que je sais pas quoi faire. En fait, moi, quand je crée sur les réseaux, c'est parce que j'ai envie d'apporter quelque chose aux gens, quelque chose de nouveau, toujours parce que toujours ce côté, genre, je me lasse très vite et j'ai envie de créer des choses nouvelles, toujours plus. Et parfois, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce qui va plaire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? C'est un peu, pas horrible à dire parce que t'es censé aussi créer pour toi, mais parfois, c'est trop vague pour moi, tu vois. J'ai besoin d'un peu de pragmatisme et j'ai besoin d'être un peu plus aiguillée. Et tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure pendant notre café, mais l'histoire des retraites, parce que là, j'ai envie de lancer mes propres retraites de yoga. Et c'est génial, en fait, ce projet, parce que ça allie créativité, ça allie qui je suis aussi au sens plus global, parce que l'idée, c'est pas de mettre que du yoga. Et ça, c'est un projet, je me dis, bon, ça devrait plaire, mais surtout, ça m'excite de ouf, quoi. Genre, j'ai trop hâte de faire ce truc, parce que là, je sais que je vais m'amuser, et je sais que ça rassemble tout ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Et voilà. Waouh, c'est très beau. Et tu sais que c'est fou parce que dans Conversation avec Dieu, c'est un de mes livres préférés que j'ai lu juste avant celui que je lisais là. Il disait que notre seul but sur Terre, en fait, notre mission de vie, entre guillemets, c'est juste d'être pleinement nous-mêmes. Et en étant pleinement nous-mêmes, on inspire les autres à être pleinement soi-même.
Et je trouve ça tellement beau parce qu'en fait, toi, quand t'es pleinement toi-même, tu inspires. Parce que ce que tu aimes, en fait, ta passion, la photographie, les belles images, les beaux lieux, enfin, le yoga, tout ça, en fait. Tout ce que toi, tu aimes, quand t'es pleinement toi-même, tu inspires les gens à se chercher, à se découvrir, à aller gratter au plus profond de qui ils sont et à être pleinement eux-mêmes. On va parler de yoga, du coup. J'ai très envie de parler yoga. Moi, j'ai débuté le yoga, ça fait plusieurs années, mais c'est vrai que je pratique pas quotidiennement. Et j'aime beaucoup le yoga, mais c'est vrai que j'ai du mal à être un peu disciplinée avec ma pratique. Et pourtant, je suis consciente de tout ce que ça pourrait m'apporter. Mais c'est vrai que par rapport à la méditation, tu sais, la méditation, j'arrive très bien à être très rigoureuse avec ma pratique de méditation. Et encore le yoga, je sais pas. Mais du coup, j'ai envie de profiter d'en parler avec toi. Comment, en fait, tu vois, tu pratiquais le yoga et comment tu t'es dit un jour, j'ai envie de faire un training. Quelle était ton intention avec ce training? Comment t'as développé cette passion pour le yoga, en fait? Alors, déjà, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est si le yoga n'est pas pour toi, c'est ok. Enfin, tu vois, genre, je suis pas à dire ouais, venez faire du yoga, c'est trop bien. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du yoga, autant qu'il y ait qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient véganes. Tu vois, j'ai pas trop ce discours-là. Moi, je dis que j'ai trouvé ma réponse dans le yoga, mais que toi, tu peux trouver ta réponse dans autre chose. Tu peux trouver ta réponse dans le CrossFit, si c'est le CrossFit, dans le badminton, si c'est le badminton. Peu importe, en fait. Pour répondre vraiment plus spécifiquement à ta question, quand j'ai commencé le yoga, je faisais peut-être un cours toutes les 2 semaines. Ensuite, j'ai commencé à faire un cours par semaine. Après 2 cours par semaine, 3 cours, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le yoga, c'était aussi parce que je cherchais à faire quelque chose qui, premièrement, m'apprendrait à mieux respirer. Parce que je respirais mal, je faisais tout le temps de l'apnée, enfin c'était un peu, voilà. Et aussi quelque chose qui me permettrait de me déstresser et de me recentrer un peu sur moi-même. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté et je me suis surtout rendu compte que plus je le faisais régulièrement, plus j'étais consistante dans ma pratique, plus j'en percevais les bénéfices. Et c'est vrai qu'au final, si t'es trop par-ci, par-là, c'est dur de ressentir. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu te dis je vais faire attention et je vais manger plus sainement. Si tu le fais une fois par mois, oui, c'est sûr que tu vas pas trop ressentir les bénéfices. Et en fait, plus j'ai pratiqué, plus je sentais que ça me faisait du bien. Mais surtout, c'était une période où j'en avais besoin. Et j'ai toujours vécu le yoga comme un médicament, un peu, tu vois. Et ça a toujours été pour moi et ça l'est toujours d'ailleurs, une période de guérison un peu intérieure. Et c'est vrai que instinctivement, dès que je me sens pas très bien, si je suis un peu triste, même un peu fatiguée, un peu déprimée, je déroule mon tapis. Et parfois, je l'admets, j'ai la flemme. Enfin, tu vois, genre, parfois je me dis non, j'ai pas envie. Et en fait, je me force, je me fais un petit coup de pied aux fesses. Et dès que je suis sur mon tapis, je me sens tout de suite mieux. Et en fait, ce que je trouve qui est génial dans le yoga, c'est que y a un rapport au corps qui est assez incroyable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le mouvement. Je faisais plus d'activité physique depuis une dizaine d'années. J'étais gymnaste quand j'étais ado, jusqu'à mes 16 ans, en fait. Donc j'ai fait peut-être de 8 ans à 16 ans, j'ai fait de la gymnastique. Donc j'étais toujours sur les mains, je faisais toutes 2 ou 3 fois par semaine, j'allais à la gym. Et puis après, j'ai arrêté pendant bien 10-15 ans et j'ai plus rien fait. Et quand je me suis remise sur un tapis, pour moi, c'était dur. C'était dur parce que j'avais peur. J'avais peur de pas avoir la force, j'avais peur de me faire mal. Enfin, tu sais, genre quand on te dit, vas-y, monte sur tes mains et fais un équilibre sur les mains. Et je dis, oui, non, mais en fait, je vais me péter les poignets, quoi. C'est juste pas possible. Et c'est aussi prendre des risques, se lancer et se faire confiance. Et le début de ma journey, j'aime bien appeler ça une journey. Je sais pas comment on traduit en français d'ailleurs. Mon processus, mon parcours, voilà. J'ai jamais en fait été dans la recherche de performance. J'ai plus été dans cette recherche de réappropriation de mon corps, de mes sensations. C'était génial parce qu'au début j'ai repris de la force. En fait, je me suis remusclée. J'ai repris un peu des formes. Tu vois, j'étais très très fine, je suis encore très fine, mais ça m'a permis de me réconcilier aussi un peu avec un peu plus de muscles sur mon corps et de retrouver les sensations de me mettre sur les mains, de faire des ponts, de faire des petites acrobaties, etc.
Et ensuite, une fois que t'acquiers, on parle de body awareness. J'en parle tellement souvent en anglais que j'ai du mal à le dire en français, mais c'est reprendre conscience de son corps. Et il y a un côté, ce que j'aime beaucoup dans le yoga, c'est le côté fluidité. C'est l'association de postures que tu vas caler sur ta respiration. Et c'est un peu cette musique que tu vas créer avec ton corps, ces vagues que tu vas pouvoir créer, qui vont te permettre en fait de n'être plus qu'un, tu vois, de ne créer plus qu'un. Souvent, je te disais tout à l'heure, je pratique les yeux fermés. Ça fait tellement du bien. Tu es à l'intérieur de toi et tu n'écoutes que toi. Et franchement, j'ai reçu encore des messages souvent c'est des jeunes filles qui me disent je comprends pas, moi ça fait 5 ans, 6 ans que je pratique le yoga et j'arrive pas à retrouver ce truc dont tu parles, où on se sent bien avec soi et où on parle de non-attachement, d'acceptation, etc. Et je leur dis, mais en fait, il faut pas chercher la performance, il faut pas chercher à atteindre un point, il faut juste le faire parce qu'on se sent bien. Et si tu te sens pas bien en faisant le yoga, ou si tu te dis que c'est pas pour toi, c'est peut-être que c'est pas pour toi. Et peut-être que toi, tu es faite pour la méditation, Amina, tu vois. Moi, je sais que la méditation, c'est hyper dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer. Du coup, je me dis que c'est quand même un bon exercice. Ça m'aide à me concentrer et à me réancrer. Mais voilà, enfin, tu vois, moi, je suis pas faite pour aller à la salle, par exemple. Je déteste la salle. Je vais pas me forcer à aller à la salle, tu vois, si ça me fait pas du bien. Je pars du principe, dans la vie, que l'objectif de chacun, c'est le bonheur. Et si le bonheur ne se traduit pas par le yoga, très, très bien, tu vois. Si le bonheur, ça se traduit par aller manger des frites tous les jours, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a pas de règle, en fait. Pose comme objectif, qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux, et trouve ce qui te rend heureux et fais-le. Fais-le pleinement et ne cherche pas à être plus connu, à gagner plus d'argent, etc. Fais-le juste parce que ça te fait du bien et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si c'est 100% toi, les gens adhéreront. Waouh, c'est magique ce que tu dis. C'est vraiment magique. Et j'adhère complètement avec ça. Et c'est vrai que tout n'est pas pour tout le monde et que je pense qu'on vit un peu dans une société où on a l'habitude de... Enfin, on nous dit souvent, tu devrais faire ça, je suis à Bali, je devrais faire ça, je suis ici, je devrais faire ça. Et au final, non. Pas forcément, on s'en fout, tu vois. Et moi, je recommande à quasiment tout le monde de faire de la méditation. C'est une recommandation, mais c'est pas pour tout le monde. Après, tu vois, moi, je recommande forcément le yoga parce que je sais ce que ça m'a apporté. Le côté, par exemple, méditation ou le fait d'écrire, etc., je le recommande et c'est vrai que pour moi au début ça a été dur parce que j'en voyais pas trop le bénéfice, mais il faut quand même se forcer à essayer parce que si t'essayes pas, si tu prends pas le risque, tu peux pas savoir quand même si c'est fait pour toi et c'est pas en une fois que tu peux aussi te dire c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Écrire au début je comprenais pas trop le délire, tu vois, j'avais rien à raconter, etc. Et une fois que t'instaures une routine, mine de rien une routine, parfois on dit que c'est plan-plan mais c'est quand même hyper rassurant. Et c'est très confortable d'avoir une routine dans sa vie. Et surtout quand c'est des routines qui sont aussi saines que celle-ci. Donc en fait, il faut essayer. Et pour le coup, tout ce qui est méditation, écriture, c'est vraiment quelque chose, d'un point de vue pas scientifique, mais pragmatique, où tu te dis, le fait de se poser 2 minutes, de couper son téléphone, de n'être avec personne qu'avec soi-même, tu te recentres et tu découvres des choses sur toi-même que t'aurais pas découvert si tu t'étais pas posé 2 minutes, tu vois. Donc, je recommande la méditation, l'écriture et un peu yoga quand même. Ouais. C'est fou parce que tu sais que quand j'ai commencé à écrire, j'avais énormément de résistance et j'étais là, c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça. Et au final, je me rends compte tout ce que ça m'apporte. Tout ce que ça m'apporte. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être un peu... J'aime pas utiliser le mot discipline parce que le mot discipline, il implique l'énergie masculine. Et c'est pas... Moi, j'ai beaucoup d'énergie féminine en moi. Énormément, un peu trop. Il faut que je me rééquilibre un peu. J'ai besoin d'avoir un peu ce fire des fois pour me dire, bon, allez, c'est bon, on y va. Mais je préfère dire dévouée. Ouais. Pour moi, dévouée, c'est je suis dévouée à ma pratique. Je suis dévouée à l'écriture. Et effectivement, à la méditation, au début, j'étais là, non mais attends, tu rigoles, j'arrive pas, j'ai plein de pensées, etc. C'est justement... Juste, exact. Alors, tu vois, t'as pointé du doigt un truc hyper intéressant, c'est j'ai plein de pensées. Et en fait,
le but du yoga, il est défini dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc c'est celui qui a créé le yoga, et il parle de Chitta Vritti Nirodha. C'est du sanskrit. Je suis bilingue, trilingue. Non, c'est la seule chose que je sais dire en sanskrit, et le nom des postures quand même. Mais donc Chitta Vritti Nirodha, ça veut dire l'arrêt des fluctuations des pensées. Et l'objectif du yoga n'est pas d'arriver à faire un handstand ou de se tordre dans tous les sens. L'objectif du yoga, c'est premièrement de savoir s'asseoir. C'est juste ça, savoir s'asseoir correctement. Et d'arrêter le flux de nos pensées. Parce que le flux de nos pensées nous empêche de nous ancrer dans l'instant présent. Et les gens soit vivent dans le passé, enfin, je dis les gens, moi aussi, hein, enfin... notre société aujourd'hui, on vit soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, soit t'as des gens qui sont un peu déprimés parce que ils pensent à toutes les choses qu'ils ont vécues et qui ne sont pas forcément chouettes dans leur passé. Et t'as les gens qui sont anxieux, qui eux vivent dans le futur et qui ont tendance à surplanifier tous leurs rendez-vous, à tout anticiper. Et tout ce qui est important, en fait, c'est l'instant présent. Parce que t'auras beau penser à ce qui s'est passé avant, t'auras beau penser à ce qui va se passer dans le futur, tu n'as pas le contrôle sur ces choses-là. Soit c'est passé, soit ça arrivera dans tous les cas. Alors que si tu te concentres sur l'instant présent et que tu n'écoutes pas ce flux de pensée, tu peux être heureux comme ça, en fait. Juste vis l'instant présent. Comme tu vois, c'est comme on parlait d'alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'à l'instant T j'ai envie de manger ? Peu importe ce que t'as mangé ce matin, peu importe ce que tu as prévu de manger ce soir, tu vois. Et c'est ça en fait tout le but du yoga. Et quand je parlais aussi de savoir s'asseoir, je crois que c'est Bouddha, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis pas non plus la plus calée, mais tu sais, qui est resté pendant jusqu'à la fin de sa vie, mais je crois 100 ans assis, à méditer. Donc il était vraiment en méditation, sans manger, sans boire, et il était encore vivant. Il faisait des tests sur son corps pour voir qu'il respirait encore, et il était encore vivant. Et en fait, c'est pour te dire le pouvoir de la méditation. En sanskrit, en philosophie yoga, on parle de samadhi. C'est l'éveil, c'est l'atteinte de l'épanouissement personnel. Et en fait, avant samadhi, t'as la méditation, et avant la méditation, t'as la concentration. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à rester concentré 15 minutes, tu peux rentrer en phase de méditation. Quand t'es concentré, mais tu as encore des pensées. Quand t'arrives en méditation, t'arrives à te détacher de tes pensées. Et une fois que t'es passé, je crois, une vingtaine de minutes en réelle méditation profonde, alors là, tu passes dans ce qu'on appelle la phase d'éveil, samadhi. Waouh! Tellement riche tout ce que tu viens de nous partager, merci beaucoup. C'est magique, c'est très très beau. Est-ce que toi, t'as eu une sorte de déclic, en fait, pendant que tu commençais à pratiquer le yoga, ou c'est juste venu petit à petit En fait, j'ai pas réfléchi dans cette période-là. C'est venu petit à petit, mais je suis pas quelqu'un... Alors, j'analyse beaucoup, j'avoue, mais dans cette période-là, c'était plus... j'ai besoin d'un échappatoire. Et c'est une période un peu transitoire dans ma vie où je me suis jetée un peu à corps perdu là-dedans parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien. Dès que j'étais sur un tapis, il y avait plus de jugement, que ce soit par rapport au corps ou par rapport à la vie au quotidien. Et tu ne réfléchis pas en fait à ce qu'il y a avant, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. T'es juste... Après, je pense que ça marche aussi avec la danse ou enfin, tu vois, tous ces activités où t'as un rapport au corps assez puissant. Mais c'est vrai que tu fermes la porte du studio et c'est bon, c'est toi avec toi-même et ton tapis. Et c'est ça en fait qui est hyper puissant dans le yoga. C'est marrant parce que tout ce que tu dis en fait je le ressens beaucoup quand je suis à l'ecstatic dance. Ouais, pareil. Ouais. C'est ça, et en fait au début il faut s'y mettre hein, parce que quand tu vas, alors je sais pas si toi qui m'écoutes t'as déjà été à l'ecstatic dance, la première fois c'est un peu impressionnant, ça peut l'être en tout cas. Moi je me suis dit, en plus c'était à Koh Phangan en Thaïlande, et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Oh mais où est-ce que je suis? Oh mon Dieu! Et au final j'ai commencé petit à petit à lâcher prise, à me dire j'écoute mon corps, je ferme les yeux et je bouge. Et là je te jure que depuis que je pratique la danse, en fait, pour moi, la danse, c'est comme une prière, en fait. C'est comme quand je vais à l'ecstatic dance, donc j'y vais tous les dimanches à Udara. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es de passage à Canggu, n'hésite pas à venir à la danse à Udara le dimanche. C'est gratuit en plus, donc c'est magique. C'est un moment, en fait, où t'es avec toi-même, t'es dans ton corps,
et tu laisses ton corps s'exprimer. Et là, tu bouges, et au final, moi, j'arrive vraiment maintenant, je m'en fous. Parce que si les autres me regardent ou s'ils me jugent, je m'en fous parce que c'est moi. Mais alors, tu vois, justement, pour rebondir là-dessus, l'ecstatic dance, c'est l'objectif de l'ecstatic dance, c'est justement de se libérer. Et de toute façon, c'est un peu comme au yoga. Si tu tombes au yoga avec des gens qui vont te regarder, qui vont te juger, n'y retourne pas parce qu'en fait, c'est pas des gens qui n'ont pas de base un esprit yogique. Et l'ecstatic dance, c'est pareil. En fait, si tu y vas, personne te regarde, en fait. Et au début, c'est un peu... J'ai testé une fois. Moi, j'adhère pas trop parce que je me sens pas à l'aise. Mais je comprends complètement les bénéfices qu'on peut en retirer. Vraiment, presque j'aimerais pouvoir y adhérer, mais j'y arrive pas, quoi. Pour te dire, tu vois, on a chacun notre truc. mais c'est génial, ce type de danse, parce qu'en fait, c'est... peu importe le mouvement, peu importe ce que tu fais, peu importe ce à quoi tu ressembles, tout le monde s'en fout. Tu fermes les yeux, les gens ferment les yeux, tu rigoles. Par contre, c'est une vraie expérience. Je me raccorde à toi. Tester une fois parce que franchement c'est assez incroyable comme expérience. Et je viens juste de réaliser qu'en fait j'ai commencé à parler d'ecstatic dance mais j'ai même pas expliqué ce que c'était parce que peut-être que toi en fait qui m'écoutes tu n'as aucune idée de quoi je parle. L'ecstatic dance, comment décrire ça? Je pense que c'est juste une sorte de danse libre en fait. Pour te décrire l'expérience, on est plein d'êtres humains dans une pièce et là en l'occurrence c'est pas une pièce mais c'est une sorte de chalat avec vue sur mer qui est incroyable. T'as un DJ, il y a de la musique qui a été créée en fait. En général, c'est de la musique assez particulière qui est faite en fait pour te faire bouger ton corps, pour t'aider à te libérer, à lâcher prise, à te libérer de tes émotions. Et en fait, c'est comme une grosse soirée, il y a pas d'alcool et personne te juge normalement. Et on est tous ensemble et on danse, mais en fait, on danse pas pour faire une performance. On danse pas parce qu'on a envie d'attirer le regard du mec dans le coin. On danse pas parce que on a envie de montrer qu'on sait danser. On danse parce que on a envie de s'amuser, parce qu'on a envie d'être pleinement nous-mêmes, parce qu'on a envie de laisser notre corps s'exprimer. Parce qu'en fait, on a envie de s'exprimer à travers le mouvement sans même réfléchir en fait. Et des fois on n'est pas dans le rythme et des fois on fait des trucs de fou. Et en fait, c'est juste cet espace en fait où on peut être pleinement nous-mêmes. On est des êtres humains, on danse ensemble et personne se juge. Donc voilà. Et je reprends le micro juste pour te dire, pour raccrocher par rapport à ce que je te disais avant, pourquoi tu te sens si bien quand tu fais de l'ecstatic dance, c'est parce que tu es dans le moment présent. Et en fait, c'est un truc notamment que j'avais expérimenté et on avait mis le doigt dessus quand je faisais un de mes seconds trainings de yoga. En fait, pourquoi on est si heureux quand on danse? Parce qu'on est dépourvu de jugement. Tu sais, dans la société, quand tu marches, t'es toujours... quand tu marches dans la rue ou quoi que ce soit, on a toujours cette peur du jugement. On se demande toujours quelle image on renvoie, ce que pensent les gens de nous. Et en fait, quand tu danses, t'es à l'instant T, tu bouges ton corps, tu fais juste ce qui te fait du bien, tu rigoles, voilà. Et ça, c'est être dans l'instant présent. Et c'est pour, en fait, dans la philosophie yoga, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la racine de la souffrance, c'est le passé et le futur. Et les autres aussi. Alors que quand t'arrives à être dans l'instant présent, t'es détaché de toute souffrance. Et c'est ça qui nous rend si heureux au final. Carrément. Et pour revenir du coup sur le yoga, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense que t'as énormément à partager là-dessus. Quels sont pour toi en fait les principaux bénéfices? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'on pourrait creuser un petit peu là-dessus? Et après j'ai d'autres questions par rapport à ça qui me viennent aussi, mais on en parlera plus tard. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Par exemple, imaginons une personne lambda. Personne lambda, c'est pas bien ce que je dis. Imaginons une personne qui n'a jamais fait de yoga, appelons Camille. Voilà, elle s'appelle Camille. Camille, elle a, je sais pas, 24 ans, elle a jamais fait de yoga et elle écoute ce podcast et elle se dit, tiens, j'ai peut-être envie d'essayer de commencer le yoga, mais pourquoi est-ce que pourquoi je commencerais le yoga du coup? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça, toi, ça t'a apporté? La première chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était le rapport au corps. Le fait de se renforcer musculairement, ça peut peut-être paraître peut-être un peu futile, mais voilà, on va pas commencer avec des trucs trop perchés non plus. Enfin, moi, je suis assez les pieds sur terre pour le coup. Mais je trouve que le côté rapport au corps, le côté physique, ça aide beaucoup. C'est une activité physique qui permet aussi de bouger l'ensemble de ton corps, de travailler à la fois sur la force et la flexibilité. Et quand tu vieillis aussi, tu vois, c'est bien d'avoir un corps qui soit équilibré. Donc ça, c'est franchement, moi, déjà, ça peut motiver des gens.
L'autre point, c'est que pour moi, il y en a un peu pour tous les niveaux, donc, et de tous les styles aussi. Donc si tu as envie de quelque chose de plus fort, de plus dynamique, de plus intense physiquement, tu vas aller un peu plus vers l'ashtanga. Si tu as envie de quelque chose qui va se rapprocher un peu plus de la danse et du mouvement, tu vas aller sur du vinyasa. Si tu es quelqu'un de très technique, que tu es très rigoureux, tu vas faire de la Iyengar par exemple. Donc l'avantage du yoga, c'est qu'il y a plein de styles de yoga, avec, sans musique, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est un deuxième point qui peut te motiver à faire du yoga. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'autre chose, moi, je trouve, c'est la routine. Parce que, comme je disais, on a tous besoin d'une routine, et le fait de faire un petit peu de yoga tous les jours, ça t'apporte cette routine assez saine, quand même, dans ta vie, qui, moi, en tout cas, j'aime bien me lever tous les matins et d'aller faire mon petit yoga. Parfois, je fais une pratique d'une heure et demie, un peu plus intense. Et puis, parfois, mon corps va me dire, non, 30 minutes d'étirement, ça me suffit largement. Et puis, voilà. Voilà. Et l'autre chose que je dirais, c'est que ça aide vraiment à s'ancrer, parce que on passe un peu les 3/4 de nos journées à faire pour les autres ou à être avec les autres, et quand tu fais du yoga, tu le fais pour toi, avec toi-même, et c'est un vrai moment que tu t'accordes pour toi, comme quand tu voyages seul. Entre voyager seul et voyager en couple ou avec des amis, quand tu voyages seul, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, t'es libre. Et quand tu pratiques le yoga, t'es libre et t'es là, t'es dans l'instant présent. Pour moi, c'est un réel bénéfice à la fois pour le corps, l'esprit, l'âme. C'est génial. Et aussi un truc que je dis beaucoup par rapport au yoga, c'est que le yoga, si tu arrives à pratiquer avec des bons profs, ils vont t'amener à réfléchir sur des notions, sur des choses un peu psychologiques, sociologiques, mais on va te parler beaucoup de non-attachement, d'acceptation, de lâcher prise, etc. Et c'est des choses en fait que tu retrouves dans la philosophie du yoga. Il y a 8... j'ai toujours les mots en anglais qui me viennent. On parle de 8 limbs of yoga. Donc, en gros, c'est les 8 choses qui définissent le yoga. Un peu dans le désordre, mais on parle d'autodiscipline, on parle d'honnêteté, on parle de ne pas voler, on parle de savoir diriger son énergie vers des choses positives, on parle d'éveil, on parle de toutes ces choses-là. Et en fait, quand tu pratiques le yoga, ton prof est censé aussi un petit peu te faire réfléchir à tous ces concepts. Et c'est cette réflexion que tu vas avoir au sein de ta pratique qui va te permettre toi aussi de grandir en tant que personne. Et ça c'est une partie, ce que j'ai vraiment envie de développer dans mes retraites de yoga, c'est faire réfléchir. Comment je peux lâcher prise dans ma vie au quotidien, par quels outils et qu'est-ce que ça va m'apporter pour pouvoir grandir et devenir quelqu'un de plus sain pour moi et ensuite pour les autres. Ouais, c'est très beau ce que tu dis et j'adhère complètement parce que j'aime beaucoup le yoga et ce que j'aime dans le yoga en fait c'est aussi la dimension spirituelle. Et pour moi, j'ai testé plein de cours différents. Pour moi, les meilleurs cours en fait, c'est les cours qui te font réfléchir justement. C'est les cours où tu poses une intention avant de commencer. C'est les cours où tu te focalises peut-être sur quelque chose comme la gratitude. C'est les cours où vraiment tu sens que le prof, il a envie de te partager quelque chose de plus que juste de bouger. Et j'ai fait d'autres cours en fait qui étaient pas du tout comme ça, qui étaient plus des cours. Alors après, il y en a pour tout le monde et c'est pas du tout une critique, mais ça en tout cas c'est pas pour moi. Les cours en mode hip-hop yoga, pour moi le yoga c'est pas vraiment mon workout en fait. J'ai envie de faire mon workout, je vais à la salle. Parce que moi j'adore la salle par contre. mais pour moi quand je fais du yoga c'est pour me reconnecter à moi-même, c'est pour avoir une sorte d'expérience qui va au-delà en fait de juste bouger mon corps et faire un flow. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte quand tu disais ça que j'ai pas répondu à ta question pourquoi j'ai fait un teacher training. Oui. Et du coup, ça me fait rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu fais un teacher training, c'est là en fait que tu comprends ce qu'il y a derrière le yoga, parce que tu as des enseignements sur ce que je parlais tout à l'heure, la philosophie du yoga, l'histoire du yoga, etc. Et en fait, c'est là que tu peux développer ta connaissance sur qu'est-ce que le yoga et pourquoi je fais ça en fait. Et ça donne toute la matière en fait, tout le contenu du yoga, c'est comme ça que tu vas le comprendre. Et beaucoup de gens, et ça a d'ailleurs été mon cas quand j'ai fait mon premier teacher training, j'y suis pas allée en me disant demain je vais être prof de yoga, du coup il faut que je fasse un teacher training, que j'ai un certif. Je me suis inscrite parce que comme je te dis, j'étais un peu paumée dans ma vie, je savais que le yoga ça me plairait, pourquoi pas. Je l'ai pris un peu comme un stage, un truc que j'avais comme des vacances un peu, mais un peu plus physique, tu vois, mais je l'ai pris un peu comme juste une expérience perso. Et il y a beaucoup de gens en fait qui font un teacher training juste pour eux, pour vivre un truc un peu plus
un peu plus forts sur leur connaissance du yoga pour apprendre davantage. Mais beaucoup de gens ne sont pas profs de yoga après avoir fait un 200 heures, sachant que une fois que tu as fait un 200 heures, tu te sens peut-être pas forcément encore les épaules d'enseigner, tu vois. Moi, je sais que j'avais donné quelques cours cet été après mon premier teacher training, mais j'étais encore un peu frileuse. Et là, d'avoir fait mon deuxième teacher training, donc 500 heures, bah là, je me sens vraiment prête à transmettre. C'est très beau ce que tu dis et je vais pas te cacher que ça m'a déjà traversé l'esprit en fait de faire un teacher training, mais parce que moi j'ai pas forcément l'intention d'enseigner. Après la vie, on verra ce que la vie me réserve. Mais par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'aime bien aller directement en profondeur. Je suis un peu extrême, mais c'est soit genre je fais rien, soit j'y vais et je le fais à fond, voilà. Mais c'est vrai que je connais plein de personnes qui font tu vois tous les teacher training qu'il y a partout à travers le monde et il y a pas autant de profs de yoga que ça. Donc voilà. Toi tu l'as fait où? Comme ça, j'allais dire comme ça, tu pourras pratiquer ce qu'on appelle le contentement de in between, tu vois. Pas forcément noir ou blanc, mais ça peut être gris aussi, Amina. Oui. Je l'apprends aussi parce que j'étais totalement comme toi, je suis toujours un peu, mais il faut arriver à se dire que l'entre-deux n'est pas forcément mauvais en fait, ou n'est pas superficiel. Tu sais, moi j'ai toujours vécu l'entre-deux comme quelque chose de c'est faire les choses à moitié. Oui mais non en fait. La vie n'est pas faite de blanc ou de noir. C'est vrai. Et ta question c'était où est-ce que j'ai fait mon teacher training? Alors j'ai fait mon premier teacher training au Sri Lanka et j'ai fait mon deuxième teacher training à Bali. Ok. Super. Et pour rebondir sur Bali du coup, pourquoi Bali? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un billet d'avion aller simple pour Bali? J'étais venue il y a 2 ans. Non, j'étais venue l'année dernière 2 semaines en vacances. Encore une fois, guidée par mon cœur et juste me dire, je sais pas, je suis attirée par Bali. Gros coup de cœur pour Canggu spécifiquement. J'ai été passer, je crois, une petite semaine à Ubud. J'ai aimé, mais j'ai trouvé ça un peu superficiel. Donc voilà, j'ai pas forcément d'explication à ça. C'est juste un ressenti, un feeling. Mais voilà, et c'est vrai que en quittant Paris, je n'avais plus j'avais plus vraiment de maison. Je ne savais plus dire où est-ce que j'étais chez moi. Et le seul endroit où j'avais envie d'aller, où je savais que je me sentais bien, c'était Bali. Du coup, voilà, aller simple pour Bali et avec la volonté de voyager, de découvrir d'autres choses. De découvrir d'autres choses. Et d'ailleurs, je pars lundi en Australie. Second rêve, donc ça c'est cool. C'est magnifique tout ce que tu dis et du coup là tu te vois un petit peu voyager au rythme des envies de ton cœur. Ouais, là justement je suis sur ce côté de lâcher prise et tout ça et d'essayer de me laisser aller par les opportunités en me disant que Bali sera toujours un peu mon point de chute. Si j'ai pas un projet, ou si j'ai envie de me poser, je rentre. Tu vois, j'aime bien dire je rentre à la maison, je rentre à Canggu. Et c'est vrai que voilà, là, la semaine prochaine, je pars 2 semaines en Australie. J'ai envie de partir en Thaïlande aussi l'année prochaine. Et j'ai d'autres petits projets, notamment les retraites, qui me permettraient de voyager aussi avec toutes les personnes qui m'accompagneront. Mais ouais, je prévois pas trop long terme parce que pour le moment, le fait, si tu veux, de pas trop prévoir, tu laisses plus de champ de possible en fait, tu laisses plus de place aux opportunités et à l'imprévu. C'est ça aussi qui est bien, de pas trop vivre dans le futur, de plus vivre dans le présent. Complètement d'accord. Merci pour tout ce que tu as partagé, c'est assez magique. Avant qu'on passe à ma partie préférée, la série de questions rapides, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter suite à cette conversation? Déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, je suis très contente. Et c'est vrai que notre rencontre a été assez drôle. Parce que ce que disait Amina, je sais plus si tu l'as dit au début, mais qu'en gros on s'est rencontrés sur la plage et tu m'as couru après. Et je me suis dit, mon Dieu, qui me connaît à Bali, quoi. Et c'est vrai que tu m'as tout de suite proposé, j'ai un podcast, etc. Et je t'ai dit tout de suite oui. Et du coup, merci en fait de me donner la chance de partager ce que j'aime, qui je suis et ce que je fais à une autre communauté qui me connaît peut-être pas forcément. Et voilà, et j'espère que ce que je vous aurai transmis et communiqué sur ce podcast vous aura inspiré. Merci franchement, et je pense qu'il y aura peut-être une partie 2, qui sait. C'est avec grand plaisir, et c'est fou parce que ça c'est complètement moi. Quand je vois quelqu'un, je suis là, oh, elle est là, allez, c'est parti, on court, on y va. C'est génial. Ouais. En fait, et je le disais à Émilie, une autre elle est blogueuse, influenceuse, sur Insta. Et on s'est rencontrés aussi récemment. Et ce que je lui disais, Amina, je lui ai parlé de toi et je lui ai dit, Amina, c'est génial. En fait, j'ai tout de suite dit oui pour le podcast au final. Je lui ai dit, je l'ai trop senti.
j'adore ces énergies hyper spontanées et hyper naturelles. Et t'es vraiment ce genre de personne et du coup, c'était trop chouette, quoi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on passe à la petite série de questions rapides. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors la première question, elle est personnalisée pour toi. Et ça va être peut-être une question qui ne va pas être facile. Quelle est ta position, ta posture de yoga, ton asana de yoga préféré ? Tu m'as fait peur, Amina. Je me suis dit que oui, j'étais pas prête. Quelle est ma posture de yoga préférée ? Non, très clairement, je peux te répondre directement, le handstand. Et ma petite passion, c'est j'aime bien associer une inversion. Donc ce qu'on appelle une posture inversée, ça peut être sur la tête, voilà. Mais t'es à l'envers dans tous les cas, avec un backbend. Donc ma posture préférée, c'est le scorpion handstand. Je sais pas si ça parlera, mais Google est ton ami. Et pour les gens qui sont pas trop dans le yoga, handstand scorpion. Voilà, j'adore. Waouh, et ça c'est vraiment le genre de posture, en fait, quand tu vois ça, tu dis oh, mais comment tu fais ? Et ce que j'adore, en fait, c'est, pour rebondir là-dessus vite fait avant de continuer, je suis une pipelette, évidemment, c'est qu'en fait, quand on te voit dans tes stories faire ça, on sent vraiment, en fait, que tu le fais pas pour montrer que tu sais le faire, mais que tu le fais parce que tu t'éclates et que ça t'amuse. Et c'est cette énergie, en fait, que je vois dans tes stories et je me dis waouh, elle est vraiment en train de s'amuser, moi aussi j'ai envie d'aller m'amuser, je vais aller danser. Bah, tu vois, c'est la chose que j'essaie de dire à tout le monde quand je te parlais de work in progress. On est tous work in progress. Et de pas pratiquer le yoga pour la performance, parce que le yoga n'a pas été conçu pour la performance physique. Il a été conçu pour tout le chemin qui va t'apporter, en fait, dans ta vie. Et c'est complètement ça, en fait. Et je dis tout le temps, amuse-toi. Et si tu t'amuses, si t'es passionné, bah, en fait, ça fonctionnera. Mais peu importe ce que ça rend, enfin franchement on s'en fiche, quoi. T'es sur ton tapis ou t'es sur ton carrelage, peu importe, dans ta chambre, on s'en fiche. Peu importe d'ailleurs la marque de ton legging, peu importe la marque de ton tapis, tant que le yoga t'apporte quelque chose, c'est ce qu'il faut. Et moi honnêtement j'adore, donc si j'adore, je continue, quoi. C'est génial. On continue avec la prochaine question. Si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde, la citation de ton choix, qu'est-ce que ce serait ? Waouh, tu m'as pas permis de préparer, hein. Non. Qu'est-ce que je dirais ? Oh, c'est dur parce que tu sais, moi je suis très citation, je suis très mots et tout ça. Généralement j'ai ma petite liste et là je peux pas tricher. Qu'est-ce que oh là là, c'est dur, là tu me prends vraiment au dépourvu. Un panneau publicitaire où je pourrais dire ce que je veux. Bon, ça peut-être, je vais te dire la truc un peu cheesy parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est you only live once. But if you do it right, once is enough. Donc ça veut très bien, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire qu'on ne vit qu'une fois, mais que si cette vie tu la vis correctement et que t'es aligné et que voilà, bah ça suffit. En fait, t'as pas besoin d'avoir une seconde vie. Si t'as pas de regrets, c'est voilà, tu vois. Wow. C'est cheesy un peu. C'est cheesy, je pense qu'elle est connue, mais moi je trouve qu'elle reflète bien quand même mon état de pensée. J'ai jamais entendu la suite, en fait. You only live once, tu l'entends tout le temps, mais la suite est incroyable. T'as vu, je t'ai fait une petite pause entre les deux. Je t'ai fait un petit effet de chute. Et ouais, c'est la suite en fait qui a toute sa puissance. Waouh, je vais la marquer sur mon téléphone. Boum. Celle-là. Boum, voilà la situation. Tu vois, t'as pas préparé, mais c'était parfait. C'était parfait. Attention, si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait ? Du tofu. C'est pas un plat, mais c'est du tofu. Franchement, j'ai une passion, mais tellement débordante pour le tofu. C'est-à-dire que je peux te faire un mapping de tous les meilleurs tofu dans le monde. Et le meilleur tofu que j'ai eu mangé dans ma vie était à Londres, dans un restaurant japonais qui s'appelle Itadaki Zen. Donc si vous allez à Londres... D'ailleurs, on me demande tout le temps, tu peux nous donner tes bonnes adresses, est-ce que t'es sur Mapster, etc. Non, je ne suis pas sur Mapster. Merci. Ça, c'est mon charmant voisin. On va le laisser partir. Il veut pas que je parle de tofu, en fait. Non. Ouais, et en fait, on me demande souvent mes bonnes adresses et c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de tout rassembler. Je les mets en story quand j'y suis, etc. Mais je connais toutes les meilleures adresses, souvent vegan ou vegan friendly, dans quasiment toutes les villes ou les pays que j'ai voyagé. Parce que les voyages, je trouve que la nourriture, la food, ça fait quand même partie du voyage aussi, la découverte un peu de la culture. Et savoir si tu te sens bien dans un pays, parce que voilà, l'alimentation, c'est quand même
c'est quand même notre carburant, c'est clé dans notre quotidien. Donc, t'as vu, à chaque fois, on dérive quand même, hein. Je me rends compte, t'es pipelette, mais moi aussi. Ouais, Hein. c'est ça. Donc bon, le tofu, sous toutes ses formes, mais un peu, tu sais, pas trop firme, pas trop soft, l'entre-deux. Parfait, Voilà. Exactement. C'est fou parce que moi je suis pareil, pour moi la bouffe c'est hyper important. D'ailleurs avant d'aller à un endroit, je suis du genre à aller sur Google Maps et à genre aller repérer tous les restos avant même d'y aller. Bah oui. Ça, c'est hyper important, c'est la base. C'est la base. Quand j'ai fait le dernier voyage avec ma copine Laurie, on est parti à Londres et en fait, je lui ai dit direct, je lui ai dit bah écoute, si on part ensemble, moi je t'annonce direct, c'est pour faire des cafés, des petits restos sympas, bien manger et faire du yoga. Elle m'a dit mais let's go quoi. Et en fait, quand je pars avec des copines comme ça, le voyage est organisé autour, enfin tu vois genre l'itinéraire est organisé autour des adresses. Alors ça c'est à côté de ça et c'est à côté de tel studio de yoga, du coup c'est ce qu'on va faire. Exactement. Et c'est marrant parce qu'en fait, Raph, il me dit tout le temps, lui, il est arrivé ici à la One Again, genre, il savait pas du tout où aller manger. Et il me dit tout le temps, Amina, mon voyage a été délicieux grâce à toi. Donc voilà, Raph, je te fais un coucou si tu nous écoutes. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment ? Partager. Ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que c'est ce qui rassemble tout. Partager le yoga, partager la photo, partager mes voyages, partager mes rencontres, partager ce qui me rend heureuse, partager mon bonheur. Partager, j'adore. Tu vois, je parle souvent des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux et parfois t'as un peu ce côté genre j'en ai marre, tu vois, c'est aliénant, c'est voilà. Et en même temps derrière il y a tellement la puissance en fait des réseaux sociaux qui font que bah t'as pas envie de lâcher et de savoir que t'inspires et que tu peux partager ce qui te passionne, surtout quand t'es créa, tu vois, t'aimes faire de la photo, que t'aimes partager. Waouh, ça te va très bien, en tout cas, ça te va très très bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde ? Il y en a plusieurs et il y a un livre qui s'appelle attends, j'ai pas faut pas que je me plante sur le titre. Ah mince. Oh, c'est un livre d'Eckhart. Alors je sais jamais trop. Exactement, je sais jamais comment prononcer. Eckhart Tolle. Ouais. Alors il y en a deux. Mais en gros, alors je me rappelle plus du titre. Peut-être que tu pourras le redonner par la suite. Mais c'est en gros qu'est-ce qui se passe quand tu ralentis dans ta vie. Et je le redonnerai, on retrouvera un moyen de l'insérer. Alors il a fait, il y a le pouvoir du moment présent que tout le monde connaît, et puis il y a A New Earth, une nouvelle terre, et il y en a un autre. En fait, dedans, il y a Slow Down, ça j'en suis sûre. C'est Laurie, d'ailleurs, ma copine Laurie, si tu passes par là, qui me l'a offert. Et en fait, c'est fait un peu comme le pouvoir de l'instant présent. C'est fait avec des... Tu vois, t'as un peu l'impression d'être suivi par un psy. Tu sais, il t'explique plein de choses sur la vie. Et puis, t'as des petits passages de réflexion. Et en fait, il te dit, entre chaque passage de réflexion, prends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine si t'as besoin pour réfléchir justement à ce que je t'ai raconté, à le digérer et à le mettre en place dans ta vie. On retrouvera le titre, je suis désolée de ne pas le retrouver, mais après sinon, voilà, donc c'était ça, mais sinon un livre que j'adore, et désolée encore une fois si ça paraît cheesy, Mange Prie Aime. Ah bah oui, bien sûr. C'est le livre de ma vie, ça. Ouais, évidemment. Ah oui, c'est... Le film, je l'ai vu 10 fois. Ouais. Le livre, je l'ai lu 1 fois. Je suis moins livre. Enfin, j'aime lire, mais tu vois, je suis très image. C'est juste, je me retrouve à 1000% dans ce livre. Je me retrouve à 1000% dans l'héroïne, dans les mots, dans sa façon d'écrire, dans son chemin de vie. Donc, je recommande, mais 1 million de fois, de lire ce livre. Il peut vous faire pousser des ailes. Ouais. Ouais, très, très beau livre. J'adore. Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui dans le monde, qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais ? Ah, j'ai pas envie de changer de vie. Ah, c'est bon ça. Ouais. Bah, en fait, tu sais, moi, dans ma vie, je me dis que à chaque fois que je prends une décision, je la fais pour être plus alignée avec moi-même et avec qui je suis. Et là, clairement, je suis complètement alignée et j'ai pas envie de changer, tu vois. Genre, bon, peut-être que je pourrais être Harry Potter, tu vois, parce que c'est cool d'être Harry Potter. Moi, je suis un peu une fan d'Harry Potter, j'avoue. C'est mon petit côté ado qui demeure, mais j'aime bien le côté magique et tout, le manoir à Londres et tout. C'est Londres ? C'est en Angleterre en tout cas. Mais ouais,
Mais sinon, non, j'ai pas envie de... Tu sais, il y a un peu le côté, si tu envies la vie de quelqu'un d'autre, c'est que t'es pas forcément trop heureux. Mais si t'es satisfait de ta vie, pourquoi changer? Donc non, je garde ma vie, voilà. Okay. C'est marrant ce que tu dis. Il y a eu une réponse qui a été très drôle en fait de mon amie Tiffany, je sais pas si tu vois qui c'est. On a enregistré un podcast sur le tarot et la magie et tout ça. Et elle m'a donné une réponse qui m'a vraiment fait rire. Elle m'a dit « J'aimerais bien être mon mec pendant une journée. » Ah ouais. Pour savoir comment il voit les choses et comment il me perçoit aussi vraiment. Enfin, c'était assez drôle. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique... On parlait d'Harry Potter. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait? Si je pouvais avoir un pouvoir magique... Ah là là. Tes questions ne sont pas simples. Mon pouvoir magique, ce serait du jour au lendemain de pouvoir vraiment aider les gens à prendre conscience de ce qu'est le bonheur véritable et que potentiellement à date ils y sont pas. Ok. Je sais pas si on peut avoir un pouvoir magique qui fait ça. Bah oui. C'est sinon, pour avoir un truc un peu plus simple, j'ai tendance à manger ou à me dire que je vais aller manger au moment où j'ai faim. Du coup, si je pouvais claquer des doigts et me faire livrer directement à l'instant T, ce que je veux n'importe où je suis, bah, ce serait parfait. Okay. Tu sais, moi, j'ai tendance à... Vas-y, j'ai faim et en fait, il faut que j'attende encore 30 minutes avant soit de me faire livrer, soit d'aller à un resto. Donc, ça m'aiderait beaucoup. Ok. Intéressant. On n'a jamais eu des réponses comme ça pour le moment. Très original. Très original. Et finalement, dernière question. Si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qui est-ce que ce serait? C'est vraiment très très dur. Morte ou vivante avec la personne de... En fait, il faudrait que j'aurais pu réfléchir à ces questions. Peut-être que je t'aurais donné des réponses un peu plus... Eh ben écoute, je crois que j'irai dîner avec mes parents. Ok. Voilà. Très beau. Parce que, au final, je suis en voyage, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop l'occasion de voir ma famille. Donc, si je pouvais me téléporter et juste aller dîner avec mes parents, ça serait cool. Désolée si c'est pas la réponse que vous attendiez. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Bah merci beaucoup Marine, ça a été un réel plaisir de t'avoir sur le podcast, sincèrement. Et j'espère et je pense qu'il y aura une partie 2 parce que vu l'énergie qu'on a dégagée, la spontanéité, il va peut-être y avoir des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on verra peut-être ce qu'on pourra faire. Pour vous, un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin. Merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce podcast, parce qu'il y aura peut-être des gens qui auront lâché. Je comprends tout à fait. Non-attachement, lâcher prise. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie d'atteindre vos objectifs, vos rêves et surtout de vous dire que rien n'est impossible et que on ne vit qu'une fois et que voilà, faut se lancer. Voilà. C'est tellement beau pour terminer et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. C'est lancez-vous, arrêtez d'avoir peur et si vous avez peur, affrontez votre peur. Et si vous avez envie de manger du chocolat, mangez du chocolat. Grave. Et je suis très contente qu'on termine là-dessus. Ouais, parce qu'on va aller prendre le goûter, non? De fou. Il est bientôt 16h là. Exactement, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse mes déesses. Merci encore à toi Marine. Avec plaisir. Et passez une super journée. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tout est dans la barre d'infos et dans les notes du podcast. Et je te rappelle aussi que si tu veux plus de moi, ça se passe dans ta boîte mail. Et j'envoie des emails très souvent. Alors c'était quotidien, mais maintenant c'est un peu plus ponctuel. Mais je vais revenir très vite en force parce que j'ai de très belles choses à vous partager. Donc si tu veux t'inscrire aux emails, si tu veux te laisser inspirer, si tu veux des conseils, des exercices, ça se passe juste en dessous. Donc tu cliques, tu t'inscris aux emails et c'est parti. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une super journée, soirée. Prends soin de toi et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.